Bonjour à tous, ça me fait plaisir de revenir un peu sur YouTube le temps de cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière tablette Cintiq de Wacom qui est la Cintiq 16. Attention à ne pas confondre avec la Cintiq Pro 16 qui est sortie bien avant et qui est techniquement la gamme au-dessus de celle-ci. C'est donc la tablette Cintiq la moins chère de Wacom, je l'ai achetée pour 604 € au total avec le socle offert pour les premiers achats, sachant que cet accessoire coûte normalement 80 €, tout ça directement dans leur boutique. Par contre, je connais très mal ce qui se fait chez la concurrence comme Huion et XPen, mais en regardant rapidement l'équivalent en taille, on peut tomber autour de 500 € quand c'est plein pot. Passons maintenant au unboxing, je vais tout simplement ouvrir la boîte et découvrir l'intérieur avec vous. Comme vous pouvez le voir, la boîte a un joli packaging, l'intérieur est plutôt bien protégé et bien rangé. Je commence par les câbles. Il y en a 3 pour l'alimentation, moi je vais plutôt m'intéresser à la prise européenne, les autres resteront dans la boîte. Je vais vous montrer les autres câbles, histoire que vous sachiez à quoi vous attendre pour brancher cette tablette. Mine de rien, on ne sait pas toujours si on a la place nécessaire pour tout ça. Pour la petite anecdote, j'ai dû acheter un câble display supplémentaire, car je ne pouvais plus brancher mon écran principal. Et voici donc le stylet Pro Pen 2. Prenez-en bien soin, car tout seul, il vaut autour de 100 €. Ensuite, il y a la notice. Et bien entendu, n'oubliez pas de la lire. On passe maintenant à la tablette en commençant par le dos, puis de face. On remarque déjà qu'à côté de la version Pro, il n'y a pas de bouton à part pour Power, et il n'y a pas non plus de ring. Ici, on a une belle surface mat. Apparemment, il semblerait qu'il y ait déjà un film de protection sur toutes les Cintiq pour une meilleure durabilité. Ici, il y a un petit cache pour brancher le câble qui reliera la tablette au PC. Ce qui est bien, c'est que ce cache a été fait pour protéger correctement le câble et permet d'éviter qu'il se tord. Ensuite, vous avez les pieds, si vous comptez poser la tablette sur la table avec une très légère inclinaison. Passons à l'autre boîte qui concerne le socle. Ici, vous avez la partie à visser sur la tablette et ses petites vis. Ensuite, il y a les protections d'angle antidérapantes et flexibles. Et enfin, le socle. Si ça vous intéresse, on va vous montrer vite fait l'étape de montage avec le socle. Pensez à bien protéger votre écran. Commencez par visser la partie carrée, puis positionnez le socle correctement pour pouvoir le visser à son tour. On s'est rendu compte que les antidérapants sont inutiles et pas calibrés pour ce modèle de tablette, sans doute parce que celle-ci n'en a pas besoin. Vous trouverez dans la notice sur quel modèle ils sont destinés. Pour l'avoir essayé ensuite, c'est vrai que la tablette tient très bien sans cet accessoire. Vous trouverez ici un endroit astucieux pour ranger le stylet sur le côté et un petit compartiment à mine. Voilà, c'est terminé, vérifiez bien que tout soit bien fixé et que ça fonctionne. Il est temps de commencer à brancher la Cintiq, de rassembler les câbles nécessaires et passer au test. Avant de commencer, voici un aperçu de mon nouveau setup. On peut rencontrer ce genre de situation quand on possède plusieurs écrans, comme là par exemple quand j'essaie de créer un nouveau fichier, la fenêtre de réglage se trouve ailleurs. C'est toujours comme ça quand on ouvre une option pour la première fois, mais quand on déplace ces fenêtres sur l'écran qu'on préfère, on devrait pouvoir être tranquille par la suite. Si vous voulez optimiser la sensibilité du stylet, n'oubliez pas de régler les paramètres comme on peut le voir sur cette capture d'écran. Ici, je fais des tracés sous Clip Studio Paint avec l'outil Plume Ancrage. Les latences durant les tracés sont encore un peu présentes, mais c'est très faible, du coup ça ne me gêne pas plus que ça. Par moments, je parviens même à oublier ce détail. Le fait d'avoir le même confort qu'en dessinant avec une feuille devant moi me met plus à l'aise, car avant avec mon Nuncios, c'était comme dessiner avec une souris que je tenais comme un stylo. Du coup, je dessinais beaucoup en me basant sur ce que mon œil pouvait anticiper, ce qui fait que je devais tout le temps corriger mes traits, en tout cas plus souvent que sur une Cintiq. En revanche, j'ai maintenant tendance à m'attarder plus longuement sur les détails, du coup, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup gagné en vitesse d'exécution, mais ça, c'est un problème qui m'est propre. Ici, ce sont les tracés sous Photoshop avec à peu près les mêmes réglages, mis à part le fait que les tracés sont un tout petit peu moins propres que Clip Studio Paint, parce que ça a toujours été comme ça sur Photoshop. La pression est à peu près pareille. La tablette et le stylet Pro Pen 2 peuvent prendre en compte les pinceaux spéciaux de Photoshop qui ont la particularité de pouvoir s'incliner comme si on tenait un vrai pinceau à la main. Personnellement, je ne les utilise pas, mais je trouvais qu'il était important de le souligner pour ceux qui se poseraient la question. Après plusieurs heures d'utilisation, c'est-à-dire toute la journée, j'ai eu la bonne surprise de constater que la tablette n'est pas spécialement chaude. Elle reste parfaitement à température ambiante, elle est même moins chaude que mes écrans PC, ce qui est une très bonne chose, surtout quand on pense à ce que va devenir le travail en été. J'aime beaucoup quand elle est peu inclinée, mais j'ai dû la remonter encore un peu parce que je me suis rendu compte que ça faisait très vite mal au dos. Du coup, faites bien attention à votre positionnement, surtout si vous comptez dessiner souvent.
C'est la première fois que j'ai une tablette graphique à écran pour travailler chez moi et je dois reconnaître que celle-ci est très agréable d'utilisation. Car j'ai eu de très mauvais souvenirs avec les premiers modèles de Wacom que j'ai vu exposés en convention ou en testant chez des amis. Je trouvais que l'épaisseur de la vitre était trop importante et pour ne pas arranger les choses, le tracé avait un temps de latence que je trouvais juste insupportable. Après, ce n'est que mon ressenti personnel puisqu'avec le temps, les tablettes se sont améliorées. Puis en allant me renseigner auprès de collègues qui en sont très contents, j'avais quand même quelques réserves car on pouvait également rencontrer plusieurs petits problèmes que je ne vais pas citer ici. Certains étaient même repartis sur les Untios, celles que j'utilise. Et enfin, c'était trop cher pour un produit auquel je me méfiais encore. J'ai donc craqué pour celle-là après avoir vu plusieurs reviews et le prix me semblait correct pour ce que ça avait l'air d'être en ce qui concerne la qualité. En posant le stylet sur la vitre, il y a toujours le curseur qui s'éloigne un petit peu de la mine à cause de la distance, mais il est possible de calibrer correctement pour que cette sensation disparaisse. Il est aussi possible de changer la luminosité de l'écran en changeant comme j'ai pu au niveau des couleurs. Il a l'air quand même un tout petit peu plus jaunâtre que mes autres écrans, mais ce n'est pas absolument choquant, c'est vraiment si on chipote beaucoup. Pour le moment, je n'ai pas l'impression que la lumière bleue qui se dégage de l'écran soit un gros problème pour mes yeux, en tout cas pas beaucoup plus que mes écrans PC auxquels je suis en permanence exposé. Je ne suis pas renseigné plus que ça à ce sujet, mais il semblerait que beaucoup d'utilisateurs de ce genre de tablette portent des lunettes spéciales lumière bleue. Si vous avez eu des mésaventures liées à la lumière des écrans, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires pour informer tous ceux qui passeraient par là. Ah oui, un petit détail encore, ce n'est pas tactile, mais perso ça m'arrange, et ce n'est pas non plus nomade, c'est fait pour rester au bureau. Et sinon, qu'est-ce que ça donne sur mes travaux professionnels ? Bah écoutez, je peux pas vous montrer de résultats pour des soucis de confidentialité, mais je suis vraiment ravie de cet outil. Pour moi, la prise en main a été rapide, ce qui est appréciable quand on a une deadline qui se rapproche. Je prends beaucoup de plaisir à dessiner et ça tombe pile poil à une période où je suis motivée. Donc voilà, à part mon inquiétude liée au fait que je risque d'abîmer la vitre mate, je n'ai rien à redire en particulier. Peut-être que pour certains d'entre vous, elle sera un peu petite, mais moi, ça me convient, d'autant plus que je dessine au poignet et pas au bras. Une fois, j'avais testé une Untios taille L et franchement, j'avais du mal, je préfère largement la taille M. Si vous voulez absolument une première tablette graphique à écran de chez Wacom, mais que vous trouvez la gamme Pro beaucoup trop chère, celle-ci est peut-être faite pour vous, d'autant plus qu'il n'est pas certain que vous aurez besoin de tous les boutons et fonctionnalités. Bien évidemment, il y a des tablettes moins chères encore chez les autres marques, mais je ne les possède pas et je les ai jamais essayées. Il est assez facile de trouver les reviews sur YouTube à ce sujet, même en français il me semble, donc n'hésitez pas à faire un tour avant de vous décider. Voilà, c'était mon avis en tant qu'utilisatrice. Pour tout ce qui est technique, je vous invite à voir la fiche qui se trouve en lien dans la description. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère vous revoir bientôt si j'ai le temps. Prenez soin de vous, à plus!